aujourd'hui on se retrouve pour notre pratique du samedi qui va être consacrée aux postures vers l'arrière, aux étirements vers l'arrière. Vous aurez besoin d'une chaise. Vous pourrez prendre aussi une sangle de yoga ou une ceinture ordinaire et vous prévoirez une couverture ou une grosse serviette de bain. Et on va commencer tout de suite avec la chaise. Vous ramènerez les jambes vers la droite, les pieds écartés à peu près à la largeur de votre bassin. Soyez bien vers l'arrière de votre assise. Redressez votre colonne vertébrale, ramenez vos épaules au-dessus du bassin. Pressez les os des fessiers dans le sol, allongez le sommet de votre tête en direction du plafond. Et inspirez, tirez les bras au-dessus de la tête. Et tournez vers la droite. Baissez vos bras et attrapez le dossier de votre chaise. Inspirez, redressez-vous à nouveau et expirez, tournez. Gardez les épaules au-dessus de votre bassin et continuez de presser vos pieds dans le sol pour garder le bassin de face. En inspirant, grandissez-vous, allongez la colonne vertébrale et en expirant, tournez. Et revenez au centre. Changez de côté. Amenez vos jambes vers la gauche. Vos plantes de pied bien ouvertes sur le sol. Ramenez vos épaules à l'aplomb de votre bassin. Pressez les os des fessiers dans le sol. Éloignez le sommet du crâne de vos fessiers et inspirez. Étirez les bras au-dessus de la tête. Grandissez-vous. Tournez vers la gauche et baissez vos bras. Saisissez votre dossier avec les deux mains. Inspirez, redressez-vous et expirez, tournez. Inspirez, redressez-vous, expirez, tournez en gardant votre bassin de face. Gardez vos épaules loin des oreilles. Et expirez. Tournez une dernière fois, le buste vers la gauche. Et revenez par Padmasana. Revenez au milieu. Respirez. Je tourne. Vous ramènerez les talons à l'avant des pieds de la chaise. Inspirez, tirez les bras au-dessus de la tête, ramenez bien vos fessiers vers l'arrière. Pressez les os des fessiers vers le sol. Dans l'assise, expirez. Allez vers l'avant. Continuez de presser les os des fessiers vers l'arrière et vers le sol. Ramenez les mains devant vous. Pressez les plantes de pied dans le sol. Relâchez la tête. Restez là ou cherchez à attraper les pieds de votre chaise à l'arrière. Pressez les genoux contre vos aisselles. Continuez de diriger les fessiers vers le sol et de relâcher profondément vos épaules, votre nuque, votre tête. Respirez. Et revenez. Déroulez le dos, déroulez la tête. Et revenez le visage de face. Vous allez vous lever de votre chaise. Ramenez vos pieds à la largeur du bassin. Les bords externes de vos pieds parallèles entre eux. Inspirez, tirez les bras au-dessus de la tête. Saisissez un coude, saisissez l'autre coude. Rétirez les coudes au-dessus de la tête. Et expirez. Allez vers l'avant en étirant les jambes. Et tirez sur vos coudes pour allonger le buste vers le sol. Et étirez très puissamment vos deux jambes. Montez les rotules.
Tournez le haut des cuisses vers l'intérieur. Et depuis l'étirement des jambes, laissez comme couler le buste en direction du sol. Respirez. Étirez vos aisselles par l'étirement des coudes. Inspirez et revenez en gardant vos jambes étirées. Retirez les bras au-dessus de votre tête. Expirez. Baissez vos bras. Montez la poitrine. Joignez vos pieds. Vous allez croiser les doigts des mains dans le dos, rouler les épaules vers l'arrière, ramener les omoplates vers l'avant, montez la poitrine, montez le sternum et éloignez progressivement les mains du bassin sans laisser le bassin partir vers l'avant. Ramenez le devant des cuisses vers l'arrière et ramenez le coccyx vers l'avant. Respirez. Revenez, changez le croisement de vos doigts. À nouveau, roulez les épaules vers l'arrière. Absorbez vos omoplates. Étirez les bras et éloignez les mains du bassin en veillant à garder le devant des cuisses vers l'arrière et le coccyx vers l'avant. Vos jambes très étirées. Éloignez les trapèzes de la nuque. Gardez la nuque longue. Et revenez. Vous allez vous tourner maintenant. Tournez le dos à votre chaise. Vous garderez les pieds à la largeur du bassin. Veillez toujours à avoir les bords internes des pieds parallèles pour soulager le bas du dos. Vous allez attraper le dossier de votre chaise. Étirez vos jambes. Là aussi, gardez devant des cuisses vers l'arrière, le coccyx vers l'avant. C'est le haut du corps qui nous intéresse, l'ouverture de la poitrine. Saisissez le dossier de votre chaise, inspirez. Commencez à absorber les omoplates vers la poitrine et cherchez à monter la poitrine vers le plafond en pressant vos mains sur le dossier de la chaise. Repoussez-vous loin du dossier de votre chaise. Allongez la nuque et dirigez le visage vers le plafond. Et revenez. Revenez de face, relâchez le dossier. Respirez. Détendez la gorge. Détendez le cou, détendez la nuque. Et on va refaire la même chose. On va attraper le haut du dossier et petit à petit, en continuant de monter la poitrine vers le plafond, on descendra les mains le long du dossier. Préparez-vous, ouvrez vos plantes de pied sur le sol, réétirez vos jambes, gardez le devant des cuisses vers l'arrière, le coccyx vers l'avant. Saisissez le dossier de la chaise, repoussez-vous loin du dossier de la chaise, montez la poitrine vers le plafond. Continuez de monter la poitrine vers le plafond et descendez progressivement les mains le long du dossier de la chaise, sans laisser partir les cuisses vers l'avant. Gardez les cuisses vers l'arrière, à l'aplomb le bassin à l'aplomb de vos talons. Et peut-être allonger la nuque et regardez le plafond, sinon gardez le visage de face si ça crée des tensions dans votre nuque. Respirez. Et revenez. Ramenez le visage de face. Remontez le long de votre chaise. Et lâchez votre chaise. Respirez. Observez les sensations dans votre poitrine, l'ouverture qui s'est créée à l'intérieur de votre poitrine. Et
Et relâchez bien vos épaules, vos trapèzes. Et à nouveau, avec la chaise, sauf que cette fois-ci, on va venir s'allonger sur le ventre. Hop. Alors, soyez sur vos coudes. Soulevez un petit peu votre jambe droite. Tournez le haut de la cuisse droite vers l'intérieur. Et ensuite, rétirez la jambe et reposez la jambe droite au sol. Faites la même chose avec votre jambe gauche. Vous étirez la jambe, vous tournez le haut de la cuisse vers l'intérieur et vous, en réétirant la jambe, posez la jambe au sol. Vous pourrez garder les pieds légèrement écartés l'un de l'autre et vous allez ramener les mains sur l'assise, les mains bien à plat sur l'assise de la chaise. Étirez vos jambes à l'arrière, étirez vraiment très puissamment vos jambes à l'arrière et pressez les mains sur l'assise de la chaise pour monter la poitrine. Gardez les épaules loin des oreilles, la nuque complètement libre. Étirez les jambes, montez la poitrine. Étirez les jambes, montez la poitrine. Et fixez votre coccyx dans le sol. Fixez le coccyx dans le sol, montez la poitrine. Et revenez. Revenez, vous pouvez repousser votre chaise loin de vous. À nouveau, levez votre jambe droite pour la tourner vers l'intérieur, la jambe gauche. Joignez vos pieds. Posez le front au sol. Pour Shalabhasana, vous allez crocheter les pouces dans le dos. Alors, avant de monter, faites attention à ne pas contracter les fessiers. Gardez les fessiers très détendus et le coccyx dirigé vers les talons et vers le sol. Important pour le bas du dos. Roulez les épaules vers l'arrière. Étirez les jambes, pressez dessus des pieds sur le sol. Inspirez et expirez. Par l'étirement des bras, montez la poitrine. Comme si quelqu'un vous attrapait les poignets et vous tirez vers l'arrière. Respirez. Gardez le coccyx dirigé vers les talons et dirigé vers le sol. Pressez dessus des pieds sur le sol. Montez encore la poitrine. Et revenez. Revenez, reposez le front au sol. Changez le crochetage de vos pouces. Et là, on va chercher, en même temps qu'on monte la poitrine, à monter les jambes. Roulez vos épaules vers l'arrière. Retirez vos jambes. Inspirez. Et expirez. Étirez les bras. Montez la poitrine et soulevez le devant des cuisses. Soulevez le devant des cuisses du sol. Respirez. Étirez vos bras, étirez vos jambes. Étirez vos bras, étirez vos jambes. Et revenez. Revenez. Placez vos mains devant vous. Reposez le front sur vos mains et laissez vos pieds se relâcher sur le sol. Vous allez vous mettre sur vos avant-bras. Pliez la jambe droite. Ramenez votre main droite sur le dessus de votre pied droit et pressez le dessus du pied droit vers le sol. Gardez votre jambe gauche étirée, les fessiers détendus et gardez bien le coccyx en direction du sol. Pressez l'avant-bras gauche sur le sol pour redresser la poitrine. Et Kapadabekasana. La grenouille a une patte. Et revenez, changez de côté. Ramenez l'avant-bras droit sur le sol. Pliez votre jambe gauche. Et pressez dessus du pied gauche. Cherchez à amener le talon à l'extérieur de votre fesse gauche. À l'extérieur. Faites attention à ce que les genoux ne s'écartent pas trop l'un de l'autre. Gardez le fessier dans le coccyx dans le sol. Et redressez la poitrine.
Allez-y, pressez le dessus du pied pour que le devant de la cuisse s'étire. Et revenez. Revenez, posez le front sur le sol et pliez vos jambes. Joignez d'abord vos jambes et ensuite pliez vos jambes. Et vous allez attraper le devant des chevilles et ramener les orteils vers le sol. Les pieds flex si vous voulez. Prenez une inspiration. Et en expirant, on va éloigner les pieds des fessiers pour monter la poitrine. On gardera le devant des cuisses sur le sol. Inspirez. Expirez, montez. Et éloignez les pieds de vos fessiers et montez la poitrine. Éloignez les pieds des fessiers, montez la poitrine. Tendez les bras. Respirez. Montez, montez et revenez. Revenez. Reposez le front au sol. Et maintenant, vous allez pointer les orteils vers le plafond pour Dhanurasana. Et là, on va à la fois monter la poitrine en éloignant les pieds des fessiers et en même temps soulever le devant des cuisses du sol. Allez, prenez une grande inspiration. Et montez les jambes, montez la poitrine en expirant. Montez les jambes, montez la poitrine en expirant. Dirigez les orteils vers le plafond. Montez la poitrine, montez les jambes. Montez la poitrine, montez les jambes. Et revenez. Ramenez les mains sous le front et relâchez au talon vers l'extérieur. Respirez, relâchez bien le bas du dos. Relâchez les fessiers. Et vous allez joindre vos pieds. À nouveau, tournez le haut des cuisses vers l'intérieur. Une jambe après l'autre, joignez vos pieds. Et vous allez ramener les mains à peu près au niveau des côtes flottantes, de sorte à former un angle droit entre le bras et l'avant-bras. Étirez puissamment vos deux jambes, pressez le dessus des pieds sur le sol. Et en pressant les mains sur le sol, en rapprochant les coudes l'un de l'autre, montez la poitrine en expirant. Bhujangasana. Pressez les mains, montez la poitrine. Pressez les mains, montez la poitrine. Gardez les jambes très étirées et le pubis au sol. Les coudes se rapprochent. Les coudes se rapprochent. Gardez la nuque longue. Et expirez. Réallongez le devant du buste et reposez sur le sol. Gardez les mains là où elles sont. Écartez un petit peu vos pieds l'un de l'autre à la largeur du bassin. Vous allez même reculer un petit peu vos mains, presque que les mains arrivent au niveau de la taille, pour Urdhva Mukha Svanasana. Inspirez et expirez. Pressez les paumes de main sur le sol, pressez le dessus des pieds et soulevez le corps tout entier du sol. Pressez les mains, le dessus des pieds, hissez-vous au-dessus du sol, étirez le devant des cuisses vers l'avant des chevilles et cherchez, vous pouvez même glisser sur le tapis, à avancer la poitrine à l'avant des bras. Avancez la poitrine à l'avant des bras. Respirez, montez, montez la poitrine. Et retroussez les orteils et rentrez dans Adho Mukha Svanasana. Étirez vos jambes, étirez vos bras et étirez les fessiers vers le plafond très puissamment pour allonger le bas du dos et pressez le devant des cuisses vers l'arrière. Respirez. Et posez
les genoux sur le sol, écartez l'un de l'autre, joignez les gros orteils et venez vous étirer à Adho Mukha Virasana. Étirez les bras vers l'avant, posez le front au sol. N'hésitez pas à mettre un support sous le front ou entre les fessiers et les talons, si vous avez les fessiers qui sont très soulevés. Respirez. Faites attention à ne pas creuser le bas du dos, gardez le nombril vers la colonne vertébrale. Cherchez à étirer toute la colonne vertébrale et à élargir le bas du dos. À détendre complètement le bas du dos. Les fessiers vers les talons. Et éloignez le sommet de votre tête. Et revenez. Ramenez les mains sous les épaules. Et venez vous allonger au sol. Dégagez les fessiers du bas du dos. Et pliez les jambes vers la poitrine. Supta Bhavana Uttasana. Relâchez vos épaules. Relâchez le bassin. Relâchez le bas du dos. Cherchez en même temps que vous ramenez les genoux vers la poitrine à allonger le bas du dos sur le sol, à garder le contact du bas du dos avec le sol. Relâchez la gorge, relâchez la nuque, relâchez votre tête. Gardez les coudes larges de façon à garder votre poitrine pleinement ouverte. Et laissez le poids des jambes relâcher le bas du dos. Faites attention à ne pas presser la colonne vertébrale sur le sol. Et vous allez prendre maintenant votre ceinture, la plus longue que vous ayez de préférence. Ramenez la ceinture à l'avant de vos talons et tirez vos jambes tout droit vers le plafond. Et cherchez à créer un angle droit entre vos jambes et votre buste. Ouvrez les plantes de pied en direction du plafond. Étirez vos orteils. Tournez le haut des cuisses vers l'intérieur et pressez le devant des cuisses vers l'arrière. Respirez, verrouillez les genoux. Poussez les talons vers le plafond. En même temps qu'avec la sangle, vous cherchez à ramener les talons vers le sol. Là aussi, gardez les coudes larges, la poitrine ouverte. Et vous devez sentir que votre bas du dos reste en contact avec le sol. Continuez d'étirer vos talons vers le plafond. Étirez, étirez encore. Étirez l'arrière des jambes pour libérer le bas du dos. Et revenez. Repliez vos jambes. Et vous allez joindre les plantes de pied en Baddha Konasana. Et vous soulèverez le bassin.
pour glisser vos mains, sous le bassin et venir saisir vos chevilles, l'avant des chevilles, avec tous les doigts à l'avant des chevilles. Si vous avez des difficultés pour attraper le devant des chevilles, vous pouvez faire avec une sangle aussi. Soulevez bien le bassin, roulez les épaules vers l'arrière et venez déposer le bassin sur vos mains, sur vos avant-bras plutôt. Et relâchez vraiment le poids de votre bassin sur vos avant-bras. Laissez les genoux progressivement descendre vers le sol. Et respirez, relâchez le corps sur le sol. Et sentez l'ouverture de la poitrine, l'amplitude dans la poitrine. Relâchez la gorge, dirigez le menton vers le centre de poitrine. Et au fur et à mesure des respirations, observez le trajet du souffle. Et peut-être qu'à chaque inspiration, le souffle peut monter un petit peu plus haut, atteindre la partie supérieure des poumons. Jusqu'à venir toucher les clavicules. Ne forcez pas le souffle. Ça va. Tendre le diaphragme. Laissez chaque inspiration venir et observer son trajet jusqu'où elle monte. Vous pouvez maintenant relâcher là ces idées des chevilles. Dernière expiration profonde. Vous ramènerez les genoux l'un vers l'autre, écartez un peu plus vos pieds et reposez le bassin sur le sol. Réallongez les fessiers loin du bas du dos. Gardez les paumes de main vers le plafond. Et vous vous tournerez sur votre droite. Vous allez prendre la couverture pour votre tête et vous installer pour la relaxation. Shavasana. Allongez-vous. Attention, toujours vous allongez les jambes pliées. Dégagez vraiment bien vos fessiers, loin du bas du dos, surtout après les postures vers l'arrière. Et étirez les jambes sur le sol. Éventuellement, si vous ressentez quelconque inconfort dans votre bas du dos encore un petit peu à la fin de la séance, prenez, si vous avez deux couvertures, prenez-en une pour la tête et pour vos genoux. Et si vous n'en avez qu'une et que le bas du dos est encore sensible, dans ces cas-là, ramenez une couverture sous les genoux. Roulez vos épaules vers l'arrière. Et relâchez vos jambes, relâchez vos bras. Laissez vos yeux se fermer.
Relâchez la peau des paupières. Ne serrez pas de façon agressive vos yeux. Que la ligne de jonction entre la paupière supérieure et la paupière inférieure soit très douce, très délicate. Et relâchez vos yeux vers l'arrière de la tête. Laissez vos yeux complètement se mettre en retrait du monde extérieur pour plonger à l'intérieur de vous, de nous, de moi. Et venir observer ce qui se passe en nous. En soi. Si vous avez la possibilité de rester un peu plus longtemps en Shavasana, profitez-en. Si vous devez revenir, prenez une dernière inspiration profonde. Et une dernière expiration profonde. Vous pourrez replier vos jambes. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour revenir. Ne suivez pas forcément mon rythme. Et ensuite, quand vous vous sentirez prêt, puis tournez-vous sur votre droite. Relâchez profondément vos tempes. Et vous laisserez vos yeux revenir de leur exploration intérieure vers la surface. Laissez vos paupières s'ouvrir. Et quand vous voulez revenez vous asseoir. Croisez vos jambes. Ramenez vos mains sur vos genoux. Les paumes de main vers le ciel ou le dos des mains posé sur les genoux. Les paumes de main sur vos genoux ou tournées vers le ciel. À nouveau, redressez votre. Redressez votre poitrine, relâchez vos épaules. Relâchez vos jambes. Ramenez vos mains sur vos genoux. Les paumes de main sur vos genoux ou tournées vers le ciel. À nouveau, redressez votre poitrine, relâchez vos épaules. À nouveau, redressez votre poitrine, relâchez vos épaules.
pour notre pratique d'aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager et on se retrouve demain pour la relaxation. Très belle journée ou très belle soirée.